Communiquez à tous les Lualabais. Communiquez à tous les Lualabais. Les opprimés, descendants des prisonniers relégués kitawalistes, à la prison centrale de Colagrel-Kassaji et celle de Malonga, annoncent. Les autorités de la province du Lualaba manquent leur propre histoire, ils manquent l'histoire de la prison centrale de Colagrel-Kassaji et celle de Malonga, car il y avait beaucoup de morts pendant l'époque coloniale. Amos chapitre 3 verset 7, nous dit, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Réveillez-vous autorités de la province du Lualaba car l'indépendance religieuse de la RDC est présente. » La chute de l'Église catholique de Rome, représente la victoire des opprimés kitawalistes de Malonga, Colagrel-Kassaji et celle de Ekafra. L'indépendance religieuse de l'homme noir de l'Afrique est maintenant arrivée. Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, seront fermés. Emmanuel Macron annonce la fermeture de toutes les églises dans tout le territoire français à partir du 1er janvier 2026. Voici ce qu'il faut retenir. La nouvelle a provoqué un véritable séisme dans toute la République française. Dans un discours diffusé depuis l'Élysée, le président français Emmanuel Macron a annoncé une mesure radicale. La suspension de toutes les activités religieuses catholiques sur le territoire national. Selon cette déclaration, cette décision serait prise dans le cadre d'un vaste projet baptisé Unité 2026, visant à séparer totalement les institutions spirituelles de l'État. Immédiatement, les réactions éclatent. Des fidèles en larmes devant les cathédrales, des prêtres qui parlent des attaques contre l'âme du pays, et des débats enflammés jusque dans les rues de Paris. Sur les réseaux, le hashtag Sauvez nos églises devient viral. Des millions de citoyens réclament le maintien du patrimoine religieux, symbole d'histoire et de culture. De son côté, le gouvernement français justifie ce choix en parlant de sécurité nationale et de modernisation culturelle. Mais au-delà de la controverse, une question domine toutes les conversations. La France peut-elle vraiment exister sans ses églises? La fermeture des lieux de culte n'est pas qu'une décision politique. La Croix internationale. L'Église catholique doit-elle présenter ses excuses pour l'esclavage? 10 mai 2023 à 12h30, Europe, Rome. Modifié 10 mai 2023 à 12h30 Europe, Rome. Actualité. Religion 10 mai 2023 à 12h30, Europe, Rome. Modifié le 10 mai 2023 à 12h30. La France célèbre chaque année le 10 mai la journée du souvenir de l'esclavage et de son abolition. Cette commémoration est l'occasion pour certains en Afrique de rappeler leur souhait que l'Église catholique s'excuse officiellement pour son rôle dans l'esclavage. C'est fini pour l'Église catholique de Rome au XXIe siècle. Toutes les vérités sont désormais présentes et disponibles. Bonjour. Le Vatican demande pardon au peuple noir pour l'avoir discriminé et exploité. Le Vatican fait allusion, bien naturellement, à l'esclavage, au colonialisme. Écoutons. Demande pardon avec un sentiment de honte pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la traite négrière ou l'esclavage, ok, ce fut un temps dans l'histoire des humains, les Occidentaux se sont assis et ont décidé, avec la bénédiction du pape de Rome, que le noir était un sous-humain qui n'avait pas les qualités des vrais humains et que pour cela, il était adapté pour les travaux durs, il était adapté à être traité comme un animal. Et c'est en ce moment-là que les Occidentaux sont partis en Afrique et ont commencé par attraper les Noirs, les véhiculer dans leurs plantations en Amérique, en Europe, pour cultiver la terre et se faire de l'argent. Au cours de ces captures des Noirs et de ces voyages sur l'océan, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'avion, beaucoup de Noirs ont été tués et jetés dans l'océan. Ceux qui ont résisté ont été tués. Les atrocités liées à l'esclavage sont innombrables. Au final, ils ont comptabilisé qu'un total de 3,5 millions de Noirs ont été capturés de l'Afrique vers l'Occident.
Alors, ma question est la suivante. La traite négrière a pris fin il y a de cela 158 ans. Pourquoi c'est au jour d'aujourd'hui que le Vatican décide qu'il est temps de présenter ses excuses au peuple noir? Je vous informe que cette vidéo, elle date moins d'une semaine. Donc cette sortie honteuse, je dis spectaculairement honteuse, ne date que d'une semaine. Et la réponse à cette question, elle est plutôt simple. Vous savez, il y a plusieurs années maintenant que l'Occident a rejeté le christianisme. Les Occidentaux ne vont pas à l'église. Les dimanches, ils sont dans des parcs, ils sont au cinéma, ils sont dans des restaurants, ils sont dans des activités avec leurs enfants, en train de passer du bon moment au soleil. Le dimanche est un jour de famille chez l'occidental. Alors quand je dis l'occidental a rejeté le christianisme, beaucoup de gens viennent et essaient de me mordre le nez comme quoi, ouais, il y a toujours des églises en Occident. Bien sûr qu'il y en a. Il y a des gens qui vont encore à l'église en Occident, oui, majoritairement des vieux, et généralement les églises sont vides. Je vous ai dit, en Angleterre, les églises sont en train d'être cassées et être transformées en appartements pour loger les gens. Du coup, lorsque je dis que les Occidentaux ont rejeté le christianisme, je dis la majorité des Occidentaux. Donc, les Occidentaux ont rejeté le christianisme. L'Africain, récemment, avec l'ère du Verseau, a commencé par s'éveiller et lui aussi a commencé par rejeter le christianisme. Remarquez que c'est en Afrique qu'on a un grand nombre, le plus grand nombre de chrétiens au monde. Si vous prenez le cas des deux Congos, franchement, c'est le pays qui a plus de population en matière d'église. Du coup, si l'Occident rejette le christianisme, l'Asiatique n'était pas trop christianiste, il y en a quelques-uns, mais l'Asiatique connaît ses racines. L'Africain était le perdu. Maintenant que l'Africain se réveille et lui aussi rejette le christianisme, qu'est-ce qui va se passer au christianisme? Eh bien, c'est le déclin du christianisme. Et c'est ça qui effraie Rome. Et comme Rome a toujours considéré que nous étions des sous-humains, je vous rappelle récemment que le pape, lorsqu'il a dit nous allons bénir les mariages gays, les prêtres africains se sont levés et ont dit non, nous ne voulons pas. Et le Vatican a dit, hey, vous vous taisez, ou soit on vous licencie. Et ils se sont tus. Autrement dit, l'Africain ne comprend pas qu'il n'a pas de place dans des choses créées par l'occidental. Du coup, plus que Rome nous a toujours considérés comme des sous-humains jusqu'à présent, ils se sont dit, ah, sortons un spectacle présenté à ces moutons un semblant d'excuse pour les atrocités qu'on a commises contre eux. Et comme cela, on va pouvoir sauver l'Église. Observez comment ces demandes d'excuses nous ont été présentées en termes patronisants, manquant de respect à notre quotient intellectuel. Il y a des termes que ce prêtre a prononcés qui sont des termes patronisants. Il dit, nous n'avons pas reconnu, vous qui? Est-ce que le peuple noir a besoin que quelqu'un s'assoie quelque part et décide de reconnaître sa valeur avant qu'il n'ait une valeur? Ça, c'est un manque de politesse. Psaume chapitre 65 versets 5 à 7. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un, et il élève l'autre. Réveillez-vous. Réveillez-vous, autorité de la province du Lualaba, car un peuple sans histoire est un peuple perdu. Merci, merci. John Kikwit 1, John Kikwit 2, John Kikwit 3.